Bonjour, dans cet épisode, on va parler des systèmes de pompes sur votre assainissement compact. Aussi bien des pompes qui sont avant votre système et des pompes qui sont après votre système. Je vais vous expliquer simplement comment contrôler vos pompes pour qu'elles puissent être efficientes et fonctionner correctement et que, au quotidien, vous puissiez le faire en toute tranquillité. Je vais vous parler des postes de relevage qui peuvent être avant votre système d'assainissement ou après votre système d'assainissement. Et ça, c'est une donnée qui est importante en termes d'entretien et de contrôle. C'est-à-dire que si vous avez une pompe ou un poste de relevage qui est après votre système microstation ou filtre compact, généralement, elle prend de l'eau traitée. Donc, c'est des eaux claires. Donc, souvent, c'est des petites pompes qui ne nécessitent pas un entretien fou, parce qu'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de graisse, enfin tout a été déjà pré-traité. Donc c'est entre guillemets que de l'eau. Donc là, avec un contrôle régulier de 2 fois par an sur ce poste de relevage ou cette pompe dans le regard, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, une chose importante, si vous avez un poste de relevage qui se trouve avant votre filière, parce qu'il y a des problèmes d'altimétrie, et qui fait que vous étiez obligé de mettre un poste de relevage d'eau usée chargé avant votre système d'assainissement, là, attention. C'est-à-dire qu'il y a une chose hyper importante, c'est quasiment tous les 2 mois, vous ouvrez votre poste de relevage, vous prenez votre jet d'eau, pas un Karcher, jet d'eau, et vous nettoyez votre pompe. Généralement, les pompes s'accumulent de graisse, c'est-à-dire que lave-vaisselle, lave-linge, enfin la cuisine, un truc classique, c'est-à-dire que la graisse a tendance à colmater la pompe, à lui faire comme un manteau, à faire grossir le flotteur, mais un truc de fou, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un flotteur qui fait le triple de son volume, et donc il est tellement lourd avec la graisse qui s'est accumulée autour qu'il n'arrive plus à se lever, et ça crée effectivement une panne, et vous avez votre pompe qui ne fonctionne plus. Une chose importante sur des postes de relevage avant votre système d'assainissement, je dirais tous les 2 à 3 mois, vous ouvrez le couvercle, vous mettez un coup de jet d'eau et vous enlevez la graisse autour de votre pompe et du flotteur. Donc le flotteur, c'est pas dur, c'est soit une bille qui est bleue, qui est verte, qui est rouge, qui est accrochée à la pompe. Donc c'est relativement simple. Là après, c'est une question plutôt de savoir-vivre et de conseils autour de vos amis. C'est que dans ces pompes de relevage en tête de filière, alors pas de lingettes, pas de tampons, que du papier et toilette. Parce que le problème, c'est que les pompes, elles ne sont pas faites pour tout avaler. Je pense que quand vous prenez par la suite un prestataire pour vous faire le contrat de maintenance dans la totalité, lui, il saura enlever la pompe, la remettre sur son pied d'assise ou la revisser, regarder les hélices, les prises d'ampérage pour pouvoir faire une maintenance correcte. Mais dans un premier temps, la chose toute simple à faire en tant que propriétaire d'un assainissement autonome avec un poste de relevage avant votre système, c'est juste un coup de jet d'eau régulièrement, je dirais 1 fois par trimestre, et vous êtes vraiment tranquille. Alors ça peut être peut-être un petit peu, on va dire, ragoûtant peut-être, mais bon, dites-vous bien que c'est votre système d'assainissement et que s'il ne fonctionne pas, c'est, comme on dit, vous êtes dans la merde. Donc pour résumer, comment déterminer si votre système d'assainissement, aussi bien microstation, filtre compact, les auxiliaires, c'est-à-dire les postes de relevage ou les pompes, avant ou après votre système ne fonctionne pas, il y a 2 critères importants, c'est les odeurs. Dès que vous commencez à avoir des fortes odeurs, c'est clair que votre système dysfonctionne. Et la deuxième chose, c'est si, quand vous commencez à tirer votre chasse d'eau, comme on dit, ça glougloute dans les toilettes, c'est-à-dire que ça a du mal à s'écouler. Et là, effectivement, comme on dit, il y a le feu au lac, ça peut être compliqué. Donc, pour éviter tous ces désagréments, je peux que vous inciter à régulièrement visiter et entretenir au moins du contrôle visuel sur vos assainissements pour que vous soyez tranquille. Donc là, je vais vous présenter juste les 2 types de pompes qu'il y a soit avant votre système, soit après votre système. Donc généralement, les pompes après votre système, c'est des petites pompes inox avec des flotteurs, tout simple. C'est des pompes à eau claire, donc c'est des pompes qui font dans les 500 watts. Et la chose importante à faire, c'est le nettoyage du bloc. Là, vous voyez le bloc en inox, et vous avez le flotteur qui, lui, est sur un câble, et que selon
montée des eaux, va venir se lever et généralement, il déclenche à un angle de 30%. Ce qu'il faut, c'est que quand vous ouvrez le regard du filtre compact ou après votre fosse, c'est avec, je ne sais pas, un outil de jardin ou quoi que ce soit, vous actionnez le flotteur pour voir si votre pompe fonctionne bien et si ça se déclenche sans problème. Voilà, c'est tout ce que je vous avais à faire. Par contre, après, sur la deuxième pompe que je vous présente, là, c'est une pompe à eau usée. La grosse pompe bleue, là, avec, c'est des pompes qui sont plus lourdes, qui sont plus puissantes, qui sont faites pour absorber les papiers. Il faut absolument nettoyer le corps de la pompe. C'est-à-dire, vous allez avoir la pompe, là, tout autour d'elle, vous allez avoir la graisse qui va s'accumuler sur son corps, ça va lui faire comme un manteau, elle va se mettre à chauffer, elle va griller. Donc, c'est quand même pas l'intérêt. C'est pour ça que je vous disais précédemment qu'il faut régulièrement, une fois tous les 2 ou 3 mois, prendre le jet d'eau et enlever la graisse autour de la pompe. Et sur le flotteur, là, pareil, le flotteur qui se lève, qui bascule sur 30 degrés, lui, bien le rincer pour enlever la graisse qu'il y a autour. Après, vous avez les compresseurs sur les micro-stations d'épuration. Donc le compresseur, c'est simple, vous avez votre compresseur, vous voyez là au-dessus, vous avez le petit capot. Alors selon les marques, il est vert, il est rouge, il est bleu, enfin vous avez un capot et c'est un filtre à air. Vous avez une vis, vous dévissez tranquillement votre capot, à l'intérieur vous avez votre filtre à air, vous le sortez avec un chiffon doux, vous nettoyez le filtre à air, vous le passez sous l'eau, vous le rincez, vous l'essuyez, vous le reposez et vous revissez. C'est tout ce que vous avez à faire. Et ça, c'est suffisant pour l'entretien d'un compresseur. Parce qu'un compresseur avec un filtre à air qui est colmaté, ça fait comme votre voiture. Si vous ne changez jamais votre filtre à air, à un moment, elle va se mettre à consommer, à fumer. Et le compresseur, c'est un peu la même chose. S'il n'a plus d'air, le problème, c'est que la station va commencer à sentir parce qu'il n'y aura plus assez d'adjonction d'air dans la station. Ce que je peux vous inciter, c'est au moins une fois par an, vous le sortez, vous le nettoyez, comme ça, vous serez tranquille. En conclusion, pour vous inciter à entretenir vos systèmes, il y a quand même 2 choses importantes. C'est d'une, dites-vous bien que c'est votre système d'assainissement. Il vous appartient, même si on ne le voit pas, il est au fond du jardin, vous devez de l'entretenir, ne serait-ce que écologiquement parlant, le fait de ne pas polluer le milieu naturel. Une chose importante, que vous ne soyez pas, entre guillemets, pris de court en disant tiens, les toilettes sont bouchées ou ça se met à puer en plein été, on fait un barbecue avec les amis, donc c'est complètement, ça peut être vraiment désagréable. Donc je peux juste vous inciter à régulièrement vérifier votre assainissement, à l'entretenir régulièrement, comme je vous ai dit précédemment dans la première intervention. Et il y a une chose aussi importante, c'est que vous verrez sur notre site, on vend des activateurs biologiques. C'est-à-dire que c'est des bactéries, hein, c'est pas de la nourriture à bactéries, c'est des bactéries lyophilisées qui sont là pour améliorer le rendement des systèmes d'assainissement. Ça mange les graisses, ça réduit les boues, ça réduit les odeurs, ça espace les vidanges. Ce que je pourrais effectivement vous inciter, c'est vous allez sur notre site www.aubioenvironnement.com où là, vous pouvez avoir accès à l'achat de... C'est des kits, hein, c'est des kits pour une année. Vous avez un sachet à mettre dans les toilettes ou dans le lavabo, à savoir que c'est des petits sachets qui sont hydrosolubles, donc ça se dissout tout seul. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre poste de relevage ou d'ouvrir votre filtre compact ou votre fosse. Vous mettez ça directement dans les toilettes et vous avez un traitement pour 1 mois. Tout ça fait que entretenez votre assainissement et vous en serez largement plus content. Et savoir que le prestataire, il ne sera pas obligé d'être sollicité régulièrement. Donc généralement, vous avez des contrats qui sont, c'est 1 fois par an, c'est largement suffisant. Donc portez-vous bien avec votre assainissement et je vous dis à bientôt. Merci.